prochainement, dans le secteur de Grande-Bay, il va y avoir une activité bénéfice pour le Club Optimiste de la Terrière. Et on a M. François Mousseau pour nous en faire la présentation. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup, M. Fortin. On va débuter, on va faire une présentation du Club Optimiste de la Terrière. On va faire un petit volet historique parce qu'aujourd'hui, vous célébrez les 30 ans du Club Optimiste, ce qui est quand même considérable si on se rappelait un peu dans quel contexte ça a été mis en place. C'est en 1983, M. Gilles Racine, qui était dans un autre club optimiste à Chicoutimi, a décidé de fonder à la Terrière parce qu'il habitait à la Terrière, avec une vingtaine de personnes, un club à la Terrière. M. Racine est encore membre de notre club présentement. Puis aussi M. Gaétan Gagnon, qui est encore membre avec nous depuis le début, depuis le 30e anniversaire. OK. Donc, il y en a qui accompagnent. Il y en a qui accompagnent le club depuis le début. Les clubs optimistes, c'est plus de 2100 clubs dans le monde. Ça regroupe plein de jeunes. Ça touche plus de 6 millions de jeunes par année, d'après les statistiques d'Optimisme International. Dans la région du Saguenay, pour plus proche un peu, il y a un club à l'Abbé, il y a un club à la Terrière, un club à Chicoutimi, un club à Jonquière, puis il y a beaucoup de clubs dans le nord du Lac-Saint-Jean aussi, Saint-Bruno, Saint-Honoré. Puis est-ce que c'est un réseau? Est-ce que vous êtes reliés? Vous avez des collaborations ou c'est vraiment chacun des clubs est autonome et gère sa programmation? Chaque club est un conseil d'administration autonome avec des membres du milieu, normalement. Et puis, c'est regroupé en zones. Il y a plusieurs zones au Québec. Et puis, après ça, il y a des districts. Donc, nous, on fait partie du district Est-Québec-Rive-Nord qui part de la région de Trois-Rivières jusqu'à Havre-Saint-Pierre. Ça, c'est le district Est-Québec-Rive-Nord qui regroupe une soixantaine de clubs optimistes. Dans la région, il y a plusieurs zones, mais nous, la zone 9, on appelle, ça regroupe la Terrière, Chicoutimi, l'Abbé, Saint-Honoré. OK. C'est le bassin Saguenay. Un bassin Saguenay. On se regroupe pour certaines activités, puis d'autres activités sont autonomes dans chacun de leurs milieux. OK. Tout dépendant, c'est ça, de la nature de l'activité. On a besoin d'activité. Ça, quand on revient justement à tout le volet historique, toi, ça fait combien de temps que tu fais partie du club? Moi, ça fait 6 ans que je suis dans le Club Optimiste. OK. Puis comment on fait pour devenir membre du Club Optimiste? C'est assez simple. On rejoint les gens qui s'occupent du club, on les rencontre, on vérifie avec eux si ça nous fait du bien d'être avec eux. Qu'est-ce qu'on veut chercher, qu'est-ce qu'ils peuvent nous offrir, qu'est-ce qu'on peut offrir à la communauté. Parce que le Club Optimiste, son but, c'est de donner le meilleur chez les jeunes, aller chercher chez les jeunes puis les faire grandir dans les activités. OK. Donc, dépendamment des régions, les activités ne sont pas les mêmes. Mais globalement, il y a des activités qui viennent de la maison mère, des activités comme Jeunes au pouvoir, des concours oratoires, des concours littéraires qui sont parrainés par la maison mère. Okay. Donc, un jeune qui part de la Terrière ou de l'Abbé pour aller au concours oratoire, il peut monter tranquillement, il peut se rendre jusqu'à l'international, où il y a des bourses de plusieurs milliers de dollars qui peuvent être données à ces jeunes-là s'ils gagnent les concours oratoires. Donc, ça permet d'avoir des clubs et une maison mère, d'avoir des concours qui grimpent de plus en plus pour avoir des meilleures bourses. Puis ça, on parle d'activités qui s'adressent aux jeunes, mais le Club Optimiste, ça s'adresse... Ça s'adresse... C'est les membres, pour être membre du Club Optimiste, il faut avoir en haut de 18 ans. Okay. Mais les activités du Club Optimiste sont reliées en grande majorité vers la jeunesse. Parce que le credo du Club Optimiste le dit. Fait qu'on s'inscrit en famille au Club Optimiste. On devient membre adulte, puis moi, je suis père de 3 enfants, puis mes enfants viennent sur mon activité, puis ils vont faire du bénévolat avec nous autres aussi. OK. Puis justement, les activités, là, on a parlé de concours, mais ça peut ressembler à quoi, les activités du club? À la Terrière, on a plusieurs activités. À l'Halloween, on fait une soirée d'Halloween avec les jeunes qui viennent nous voir. À Noël, on fait une grosse activité de Noël à la Terrière. On reçoit plus d'une centaine de jeunes avec les familles. On donne des cadeaux de Noël. On fait un dîner de Noël. Après ça, bientôt, il va y avoir des activités de plus au niveau de oratoire et concours littéraires. Donc, c'est des concours qui se tiennent avec les écoles, où les jeunes présentent soit un texte écrit ou soit qu'ils viennent le débattre devant nous, dépendamment du concours dans lequel ils s'inscrivent. Puis ça permet de monter, comme je vous dis, au régional, au provincial ou à l'international pour avoir des bourses par la suite. Fait qu'il y a toutes sortes de projets intéressants comme ça. Puis j'imagine que ça va avec les besoins des membres. Ça va avec les besoins, pas des membres, de la collectivité. La collectivité. Les optimistes, ils travaillent pour la collectivité. C'est sûr qu'on a du plaisir ensemble, on fait des soirées ensemble, on s'organise ensemble, mais le but des optimistes, c'est vraiment de faire des choses pour la collectivité. Oui. Et là, j'entendais parler, on m'identifiait qu'à partir de cette année, il y a maintenant une journée officielle des optimistes. Là, tu vas nous donner la bonne information. C'est au mois de février, je crois. Le 6 février, dans la région, il a commencé à plusieurs années une journée optimiste pour justement
le Ouais. petit Le ruban bleu nouveau, avec là. moi. Ouais. Le 6 février, on demande à tous les membres optimistes de porter le ruban bleu pour montrer qu'ils sont optimistes. Et puis, l'an dernier, dans la région de Québec, on a un membre optimiste qui est député, puis il a fait passer au Parlement provincial que le premier jeudi de février serait la journée optimiste pour la province de Québec. Et puis, à l'été passé, au Congrès international aux États-Unis, ça a été voté que dans tous les clubs optimistes de la planète, ce premier jeudi serait la journée optimiste. Donc, à travers le monde, le 6 février, il va y avoir des gens qui vont se promener avec un ruban bleu. Fait que ça va être la Comme première journée mondiale Optimiste, oui. des L'année optimistes. passée, c'était une journée provinciale parce qu'on avait réussi à le faire passer au Parlement à Québec. Puis ça va être la première journée mondiale. Et puis on essaie de le faire avoir au gouvernement fédéral, mais c'est un peu plus difficile. Bon, c'est le fun de voir que l'optimisme se propage. L'optimisme se propage, c'est sûr, oui. partout dans le monde. Oui. Je pense qu'on en a besoin. Donc, c'est ça, on a parlé pour devenir membre, il suffit de s'informer. Contacter le club local. La meilleure chose, c'est de contacter le club local. Au Saguenay, sur la site de la ville, il y a un registre des organismes, puis on trouve les clubs optimistes à l'intérieur de ça. Et pour toutes les activités, la programmation que vous offrez, il y a des besoins financiers dans tout ça. Besoins financiers toujours. Autant des besoins, il y a des besoins financiers et des besoins de gens pour nous aider à les faire. Besoins financiers, on fait des campagnes de levée de fonds, dont une activité qui va y avoir de traîneaux à chiens. Bien, justement, et c'est de ça qu'on va parler à l'instant. Vous organisez, c'est ça, une activité de traîneau à chiens. Ça va avoir lieu sur le secteur de Pêche-Blanche à Grande-Bay. Oui. De quoi il s'agit exactement comme activité? Le 8 et 9 février, dans 2 semaines, on s'installe dans le secteur Grande-Bay avec l'aide du comité de pêche blanche local là-bas pour faire des tours de traîneau à chiens à la population. Les billets sont 5 pour les adultes, 3 pour les enfants. Ça nous permet, nous, de financer nos activités avec ça. Quand on parle tour de traîneau à chien, c'est une personne à la fois, j'imagine? Bon, ça dépend du poids des personnes, je vous dirais. OK. C'est ça, on y va avec le poids. C'est une question de poids. Les chiens peuvent avoir du plaisir aussi. Oui, donc on peut y aller, admettons, une jeune famille, c'est ça, on peut quelques enfants. Quelques-uns à la fois dans le traîneau. Donc, pour vivre une belle expérience, c'est au secteur de pêche de Grande-Bay. Est-ce qu'on a besoin de s'inscrire pour participer? Non, on se présente sur place le 8 ou 9 février entre 10h et peut-être 15h. Ça finit à 16h, donc arriver un peu d'avance pour avoir le temps de faire votre tour. Là. Puis au niveau du parcours, ça ressemble à quoi? Ils font le tour du site de pêche? On installe une zone fermée avec des barrières et des rubans pour éviter que les motoneiges et les piétons se mettent dans notre chemin. Puis on fait faire un tour qu'on va définir avec les gens de l'équipe de pêche blanche en arrivant, dépendamment des cracks, de la neige. On peut pas vous allez vous adapter au milieu journée-là. Et ça, les gens se présentent sur place. Ils payent les billets, puis ils font la queue pour faire le tour de traîneau à chien. Puis on parle, il y a un traîneau, deux, est-ce qu'il y en a... Ça dépend de l'année passée, il y avait plus qu'un traîneau, dépendamment de la température aussi, puis de combien il y a de gens qui se présentent. Mais les gens n'attendent pas longtemps. Ça, ceux qui viennent avec des traîneaux et des chiens, il s'agit de qui exactement? C'est la compagnie Alastian du Nord, M. Christian, que vous allez rencontrer plus tard, je pense, c'est ça. Donc, c'est lui qui vient, qui est partenaire de l'événement. Oui, il est avec nous, il est partenaire de l'événement avec nous pour ça. OK. C'est la deuxième année que vous faites ça? L'année passée, on l'a fait aussi. C'était un succès. Il faisait super beau. Les gens ont bien aimé. Puis on reprend cette année pour... Bien, écoute, je vous souhaite aussi du très beau temps, beaucoup de succès. C'est une activité qui est intéressante. On n'a pas souvent accès à ça, les traîneaux à chiens. Non. Et pourtant, au Québec, en tout cas, selon les autres, ils ont l'impression qu'on en a tout dans notre cour. Oui. Donc, on a parlé du 8 et 9 février prochain au secteur de Pêche-Blanche à Grande-Bay. Sinon, pour ceux et celles qui aimeraient avoir plus d'informations pour le Club Optimiste, est-ce que vous avez un site Internet, une page Facebook? On a on a tout ça. On a le gros kit. On a la page web du Club Optimiste Laterrière, c'est www.optimistelaterrière.org. Oui. Et puis Facebook, on cherche Optimiste Laterrière, on va tomber sur nous. Les gens qui veulent avoir l'information, c'est d'autres clubs de la région. Ils peuvent nous contacter. On les aiguillera vers les clubs de leur localité sans problème. On a toutes les informations. Donc, les liens se font même. On connaît tous les gens dans les clubs. On se rencontre. Puis Bon, ben écoute, c'est génial. On invite les gens à s'informer pour ceux qui en veulent plus. Monsieur Mousseau, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Je vous souhaite beaucoup de succès pour votre activité bénéfice. Puis au plaisir de se rencontrer à nouveau. Merci bien. Merci. Bonjour.